C'est-à-dire que le peuple, il est quand même pas que dans les 0,01% qui se réclament du peuple. Exactement. Et ras-le-bol de tout leur donner. Du coup, vous en avez marre, c'est ça? Ah, ras-le-bol. Vous en avez marre de quoi? La médiocrité des C'est pas ça. débats et la Vous êtes pas marre. médiocrité des connaissances C'est honte. de ces gilets jaunes. Avec un niveau d'une faiblesse totale. Effarant. Au niveau, Au niveau du CP. au niveau de leurs propos, au niveau de Ah quoi? oui, au niveau de leurs Au propos niveau et de de- leurs demandes. Si le on QI est apprenait peut-être- seulement à l'école, c'est ce que je disais à monsieur, à l'école, avant de quitter le système scolaire, de leur donner un minimum d'éducation économique, un minimum. On prend 1 euro là, on le met là. Ne serait-ce que ça. On arrêterait de raconter des conneries. C'est pas un peu du mépris de classe que vous dites là? Non, Non, parce que bah, tout le monde a accès non. à l'école. Il faut être lucide. Vous croyez que Voilà. c'est le même traitement partout? Que c'est les mêmes je écoles pense. pour tous? Oui, mais enfin tout le monde. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas été favorisés non plus dès le départ, qui se sont bossés les fesses, qui ont été prendre des cours du soir, qui ont bossé, qui ont trouvé du boulot pas ailleurs. confondre égalité Ça suffit de et demander équité. toujours aux autres, yaka, yaka, Voilà. yaka. Hein, chacun. il Mais fait- leurs revendications, elles C'est sont pas pas du mépris de légitimes classe, d'après c'est vous? c'est du constat de classe qui s'est laissé endormir pendant 50 ans. Il fout sa gueule d'un petit gosse qui vient d'arriver. Ouais. Qui Le petit gosse, c'est Emmanuel Macron? et qui récupère Ouais. un héritage Le qu'ils pauvre. ont cautionné pendant 50 ans. Et vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron du coup? Il m'a Bah, il il m'a essaye. effrayé en avril parce que c'était Jésus qui venait sur l'eau. Et avec Blanquer, avec d'autres gens compétents qu'il a mis en place, je me suis rendu compte il présente différentes formes en fin de compte, Macron. Je crois qu'il est brillant, il est beaucoup moins éloigné du peuple que les gens veulent le prétendre, mais il a surestimé la culture de base fondamentale de ce fameux peuple qui réagit sincèrement avec ce dont il dispose, bien peu. Le peuple, comme on dit, c'est pas du mépris, mais quand on est plus passionné par les émissions qu'il y a entre 19h et 20h à la télévision, c'est pas comme ça qu'on se forge une idée. Il vaut mieux regarder LCP par exemple. Je considère sincèrement que je suis affligé de voir ce que ce beau pays qui prétend donner son au monde entier est ce qu'il est. Est ce qu'il est. C'est pas du mépris de classe. C'est ça, on constater là où le peuple a voulu se mettre. Par manque d'efforts, par manque d'exigence. Et vous pensez que quand on fait 40 heures à l'usine, on a le temps de se cultiver, d'aller au théâtre et de... 40 heures à Simone l'église, on fait Veil. 35. Vous croyez? Mais il faut regarder nos voisins. Hein, Simone ils travaillent Veil jusqu'à disait- Mais vous avez déjà travaillé à l'usine, vous, madame? Non, et vous? Oui. Bah pas moi. Et bah alors, Si j'avais dû le faire, est-ce que vous savez ce que Et c'est si que de j'avais dû trimer le toute faire, la je l'aurais journée? fait. Si j'avais dû le faire, je C'est l'aurais vrai fait. Et sans complexe. Je vais C'est vous vrai dire, Ouais. j'ai un CAP de Ouais. plombier. C'est vrai? Et j'ai passé un diplôme d'ingénieur à 30 ans pour doubler mon salaire Uh-huh. en faisant le même job. J'ai fait plein de J'ai petits traversé bouts. la route 20 fois. Uh-huh. Il suffit de la traverser une fois, peut-être. Moi, j'ai fait 20 fois la route. Uh-huh. Traverser la route. Et alors? J'ai pris des risques? Après, je sais pas quel âge vous avez, mais vous pensez que le marché du travail, il est le même aujourd'hui? Non. Pourquoi il est pas Mais on comme ça s'adapte. Et pourquoi il est comme ça? Celui qui ne s'adapte pas, Pourquoi il il est comme meurt. ça? Et pourquoi? On Ouais, a je vous le donné demande. les 35 heures quand tout le monde travaillait 39. Ça nous a coûté 11 milliards de dégrèvements que l'on compense aux sociétés pour les Voilà, et pour les 35 heures. on donne de l'argent Pour aux le- sociétés on donne encore de l'argent- aujourd'hui pour On donne de compenser. l'argent qu'on n'a pas. C'est effrayant. Et les gens, ils veulent, Vous ça trouvez vienne. normal qu'il y a 350 000 emplois non fournis et que les gars ne veulent plus travailler dans une brasserie parce que horaires. personne ne sait de présenter un café. Et où sont passés les intellos de gauche? Il n'y en a plus. Cherchez à retrouver à votre caméra un intello de gauche. Ils sont avec les gilets jaunes, les intellos de gauche. Ah oui, les modèles de Mélenchon, c'est Chavez. Non? Franck bon, Lepage, c'est par quoi exemple, il est avec les gilets jaunes. Qui c'est celui-là? Qui? Vous connaissez pas? Vous Non. n'êtes pas si cultivé que vous le dites, en fait. Oh, mais moi je suis ignare. Mais moi je sais. Ah, que c'est vous une savez pas. honte pour le peuple, si vous êtes ignare. Mais oui, on vous voit. Mais c'est tellement facile. Et du coup, vous pensez que les gilets jaunes, ils doivent arrêter de lutter? Mais ils font le peu qu'ils ont nourri leur. Ils ont peut-être un très bon. Très bonne puce. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données. C'est vide. La base de données est vide. Bien sûr, ça fait du buzz. Vous parlez de quoi? De leur cerveau? Vous parlez de quoi, là, en fait? Mais ils peuvent être une très belle intelligence, mais sans base de données, ça ne va à rien. S'ils sont devant le jeu, à la télévision le soir, penser qu'à ce que les autres n'ont pas, ce qui rend malheureux les gens, c'est l'envie. Oui. Ah, du coup, l'envie. c'est les pauvres qui sont Si jaloux. je pouvais foutre mon argent dans un paradis fiscal, ça veut dire que je l'aurais. Pourquoi les Non, Anglo ils en veulent aux mecs qui foutent l'argent dehors. les Anglo-Saxons, Ils ont besoin de ça. quand on voit une belle voiture ou quelqu'un qui a réussi, on dit merde, comment il a fait? En France, nous, on raille les bagnoles. Voilà. Et on se dit, tu te rends compte de ce qu'il a? Eh ben moi, je l'ai pas. C'est l'envie. C'est l'envie. L'envie. La jalousie, l'envie. Vous pensez pas que c'est les inégalités? Bien sûr qu'il y en a.
Et alors dans le monde entier, il y a toujours... Quand il y a des gens qui crèvent à l'usine, c'est normal qu'ils soient jaloux de voir des milliardaires qui se font qui remplissent les poches. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Vous êtes toujours pas allé à l'usine, vous, ça se voit. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous parlez d'un SMIC? Non, je vous parle pas de ça. Je vous parle de pas arrêter de trimer toute sa vie. Mais vous voyez que ça, c'est faire avec ce que l'on a. Toujours à pleurer sur l'orphelin, c'est facile. Celui qui est ça ouvrier à l'usine, il peut beau son progresser image à aussi, soi. il devient maître, son ego, son image à soi. Préserver son image à soi, c'est c'est tellement beau. Oui. Tellement faux cul. C'est tellement vulgaire. Très bien. Là, il a donné du nerf, mais forcément... Les gardiens dans la cour, ils sont seuls. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes présent, vous, aujourd'hui? Moi, c'est pour soutenir la police nationale. C'est pour soutenir la police Nationale. nationale, ok. Défendre les institutions, D'accord, et notre cadre de vie et notre démocratie. ok. Et Et on n'a pourquoi pas envie particulièrement la police alors du coup parce qu'elle s'en prend plein la gueule et qu'elle nous défend. Ok. Vous êtes déjà allé en manifestation avec les Gilets jaunes ou pas? Alors, Jamais. non, pas du tout. Non, pas du tout. Autre chose, si vous voulez, on n'a pas envie d'avoir Maduro à la tête de la France. Voilà. On ne veut pas être le Venezuela. Bonjour messieurs, dames. Une vidéo pour donner la parole au foulard rouge. Que vous voulez bien me dire pourquoi vous êtes présents dans la manifestation aujourd'hui? Défendre la démocratie, soutenir le président. Pour soutenir le président? Oui. Ok. Du coup, les Gilets jaunes, vous n'êtes pas fan? C'est des irresponsables. Pas du tout. Je suis contre la violence. Pourquoi? Contre la violence. Ils ne connaissent pas les vrais problèmes, ils cassent et tout. Irresponsables. Les vrais problèmes? C'est quoi les vrais problèmes? Les vrais problèmes économiques, la démographie galopante, tout ça, ce sont des vrais problèmes qui vont nous arriver. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est un travail de fond, très difficile. L'Europe, qu'elle se disperse pas. Oui. C'est ça le vrai problème. C'est pas 2 centimes sur le prix de La l'essence. France toute seule en face des géants. Ils ont qu'à faire davantage de vélo. L'Inde. Moi. Mais du coup, ils devraient faire quoi les Gilets jaunes d'après vous? Oui, se mettre au travail. Et puis c'est tout. Et puis essayer de... Se remettre au travail, c'est ça la solution pour vous? Bien sûr, c'est se responsabiliser soi-même. Mais pleurnicher, on casse sur des trucs. On est toujours responsable de l'état où on est, de toute façon. On est soi-même responsable de l'état où on est, souvent. Vous savez, les gens qui sont précaires et qui vivent des inégalités avec des grosses heures de travail à l'usine, ils ont les raisons quand même de se révolter, non? Oh, c'est du blablabla. Vive la République! Vive la France! Bonjour mesdames. Bonjour. Pourquoi vous êtes présentes aujourd'hui? J'aimerais bien que toutes ces manifestations de violence cessent. Oui. J'aime la France, j'aime la République. J'aimerais que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. J'ai pas envie de voir tous ces gens qui s'entretuent, entre guillemets bien entendu. Donc j'aimerais bien que ça s'arrête. Je suis là pour ça aujourd'hui. D'accord. J'aime mon pays. C'est violent, c'est tout. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il est sur la rue et il croit parce qu'il est descendu dans la rue, il a le droit à être entendu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des élus, il fallait retourner vers nos élus quand on a un problème. Donc pour vous, la voie démocratique fonctionne, donc il faut l'utiliser, c'est ça? Voilà. Ok. Et si jamais elle fonctionne pas, on fait comment? C'est dommage d'avoir collé un immeuble. Je pense qu'il y a suffisamment de lois et de moyens pour le peuple de s'exprimer, autrement que par la violence. Donc, Il y a des usures, on a vu ça. on a la chance d'être dans un pays démocratique. Ouais. Pas autoritaire. Après, vous savez, les violences, les Gilets jaunes, ils ont perdu des yeux. Il y a 18 éborgnés, il y a 4 personnes qui ont perdu des mains. Vous en pensez quoi de ça? S'ils n'étaient pas des... C'est des Gilets jaunes. C'est des gilets jaunes, oui. On est quand même le seul pays qui éborgne des gens parce qu'ils font des manifestations. Oui, mais on est le seul pays où les manifestations tournent à la bagarre. Ah non, c'est pas vrai ça. Un pays démocratique, c'est... Ah bah non, vous allez en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce. Vous allez poster ça Vous ne devez pas demander l'autorisation. Bah pourquoi? Mais c'est des simples questions, je vois pas où est le problème. Ça va pas dans votre sens, ça vous va pas, c'est ça? Rester derrière le jeune président pour rebâtir la France, pour l'avenir de nos enfants. Chez les jeunes, ils ont détruit la France. Arrêtez, on donne le bras.
vous voulez le coup. Un dernier coup, vous voulez la tête. Ça, c'est trop. Je voudrais que les manifestations s'arrêtent parce que ça fait trop de tort à l'économie française. Ok. À cause de l'économie, c'est Oui, surtout pour ça. Oui, c'est. Et puis je voudrais un arrêt des violences, un arrêt d'une mauvaise image à l'étranger. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ils devraient faire quoi du coup les gilets jaunes là, d'après vous? En tous les cas, arrêter de manifester. Ouais. Arrêter de manifester, discuter, demander des choses raisonnables. Enfin, la démocratie directe me paraît très difficile à gérer. D'accord. Mais ouais. Et Emmanuel Macron, il devrait faire quoi d'après vous? Et en même temps, je crois C'est une manifestation économique, pas politique. Garder les réformes économiques qu'il peut faire, mais en faisant très attention aux gens les plus vulnérables. Et vous croyez que c'est ce qu'il fait en ce moment? Partiellement, oui. Partiellement et pas toujours. Parfois maladroitement, mais je pense que son cap est bon, même s'il a fait beaucoup de maladresse, je pense que son cap est bon pour l'économie de la France. Les gens les plus riches étant partis, on perd leurs impôts sur le revenu et on perd leur TVA. Ouais. Les gens qui ont énormément de moyens, dépensent énormément. Et ça fait une TVA merveilleuse pour la France. Mais ils sont en Belgique et en Suisse actuellement. Et c'est terrible ça. Mais le montant de l'évasion fiscale en France, il est complètement démesuré et pourtant Emmanuel Macron, il va pas chercher l'argent où il y en a. Mais il va chercher chez les petites poches, chez les petites gens. Mais non, il y a beaucoup de... moi j'aimerais beaucoup que... Ça serait formidable si c'était ça, on pourrait le récupérer. Mais on est déjà le pays qui taxe le plus les riches. Mais le problème, c'est qu'on les a chassés. C'est ça le drame. La vraie évasion fiscale, c'est les gens qui sont partis. C'est ça le pire. Ça, c'est... On nous accuse d'être une manif de notaires et de pharmaciens, de réactionnaires, ainsi de suite, alors que je pense qu'on est des postes 68 heures démocrates et antifascistes. Et ça, en fait, c'est un slogan de 68 qui fait référence au fait que Minute avait accusé Cohn-Bendit d'être un juif et un allemand et donc de ne pas avoir son mot à dire. Ça, c'est une manière de dire on est des 68 heures, on est des démocrates, on n'est pas des antisémites et on est des Européens. Du coup, vous cautionnez ce qui s'est passé en 68 ? Ah oui, très clairement, oui. Et c'est quoi la différence avec les gilets jaunes alors? Non, je cautionne le début, moi, pas la fin. Parce que 68, c'était pas tendre non plus. Hein. Oui, mais c'était pas les mêmes revendications. On demandait de la liberté, on demandait de l'amour, on demandait... Il n'y avait pas aucun slogan antisémite en 68. Hein. C'était inclusif, pas exclusif en l'occurrence. Et vous y êtes allé dans les manifs de gilets jaunes? Vous avez vu un petit peu ce qu'il en était? Des revendications? À vrai dire, non. J'en ai pas vraiment besoin. D'accord. Donc simplement être logique et arrêter d'être des enfants gâtés, c'est tout. Et penser qu'il faut avoir le goût de l'effort. Beaucoup de notre jeune génération a perdu le goût de l'effort. Comme il a dit M. Macron. Je ne sais pas si Macron l'a dit, je n'ai pas le temps de l'entendre, mais moi je pense que le goût de l'effort pour la société c'est important. Et que les Français n'oublient pas que l'État, avant tout, ce sont les Français. Beaucoup de Français pensent se demandent ce que l'État peut faire pour eux. Ils devraient plutôt demander, eux, ce qu'ils peuvent faire pour l'État, sachant que l'État, c'est tous nous ensemble. Mais les gilets jaunes, après, il y a eu 18 éborgnés et 4 mains arrachées. Mais toutes les manifestations. Et quand il y a eu des magasins qui ont été pillés, qui ont été... tout ça, oui, mais enfin, perdre un œil, c'est pas pareil que de casser une vitre. Je suis tout à fait d'accord, mais vous n'avez pas vu la violence, la dingue, avec des coups de pied, etc. Et une Fraternité, sans casser. Égalité, fraternité, sans casser. Allez, vive la démocratie. Vive la manifestation. La dictature en marche. Attends les dictateurs. Il n'y a pas de mauvais esprit. Oh putain, attends. En fait, c'est des gens de chez nous. On est au souvenir Rodriguez, il s'est raté. Ceux qui cassent le magasin, je retiens juste, vous retenez bien que nous, il y a la police qui est là pour ça.
Bah oui, monsieur. Dictature, vous seriez morte si vous sortiez après nous comme ça. On s'en fout de Benalla. On s'en fout de Benalla. Rodriguez s'est fait Rodriguez, c'est un ordre là. Il y a des promos pour Caracas. Touchez pas, vous me prenez là, vous me touchez pas, ok? Vous me touchez pas! Dégagez! C'est elle qui commence à m'agresser, je vais m'énerver, vous allez voir! Dégagez! Mais on est sur la voie publique, madame, on a le droit de filmer, on est sur la voie publique! Pas du tout! Vous êtes sur la voie publique! La voie publique! C'est pas le sujet! Mais c'est quoi, c'est pas le sujet? Qu'est-ce que tu m'emmerdes, moi? On a voté! On a voté! Arrête. Vous êtes tarés, hein! Non violent, vous êtes contre la violence, vous avez vu comment vous êtes? Jamais je me suis fait agresser en manifestation, et là ça commence aujourd'hui ici! Merci la police, merci la police, merci la police, merci la police. Le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas. On a voté! Mélenchon! On a voté! On a voté! Le chien avec nous, le chien avec nous. Voltaire a vraiment dit ça? Oui, il a dit quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Mais c'était prémonitoire, puisqu'après, bon, bah, les mecs ont amené 30 000 personnes à la guillotine, quoi. J'ai un faute, un machin, même Parmentier, même... Voilà. Allez, allez travailler! Ah ouais, la police. Gilets jaunes au boulot, gilets jaunes au boulot, gilets jaunes au boulot, gilets jaunes au boulot, gilets jaunes au boulot. Police, merci la police, la démocratie, la démocratie. Facho, pourri, tous en neuf, en neuf, en neuf, en neuf. Au Niouf. C'est quoi au Niouf? Au Niouf, ça veut dire la prison. En prison? En prison, ouais. Tous. Les extrémistes en prison! Madame, c'est quoi votre pancarte? Merci. Nous aussi, on est le peuple. 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 Gilets jaunes, dégagez, ça suffit. Vous avez tout cassé, dégagez. On va vous massacrer. Ça roule bien. À 80, ça roule bien. On insulte. Oui, on insulte. Oh, le pauvre gens. On insulte. On insulte. Des gens comme vous qui manifestent, je ne connais pas la Moi, je ne suis pas comme insulter non plus. Hein. Moi, je ne laisse pas des pierres, je ne casse pas les vitres. Ils sont pas nombreux, mais si vous voulez tout à l'heure, tout à l'heure. Et alors, ça c'est bien. Vous faites les malins parce que vous êtes... C'est ça, mais moi, je ne casse pas des vitres. Et les violences de la police, excusez-moi, pour avoir voyagé, je me marre doucement parce que les policiers français sont super sympas. Et je trouve que les policiers sympas, les policiers français sont super sympas. Il y a un mec qui a perdu un ici. Il était au bal de la sous-préfecture, peut-être. Je suis désolée.